peuvent et doivent être, à travers ce qu'ils sont, proposer des questions, et plutôt que de voter systématiquement avec des pseudo-compromis, encore une fois, clientélistes à l'Assemblée nationale, faire des débats qui occupent le reste du débat. Encore une fois, on parle d'échéance. On peut être pour, on peut être contre, on peut avoir un avis. Mais aujourd'hui, il y a 12% de chômeurs en France. Donc, moi, j'ai 4 enfants, j'ai dit, mais quel avenir je vais leur laisser? Et on est en train de parler tous les jours dans les journaux d'échéance. Il est où l'espoir? Donc aujourd'hui, on a tous notre part, on a un devoir collectif, un devoir individuel, de s'engager, de poser des questions, et on a le droit de ne pas être d'accord, et on a le droit de participer, et ensemble d'établir une plateforme, et puis de faire quelque chose qui plaise au plus grand nombre, mais au moins qu'on prenne notre destin et qu'on dise, non, on va arrêter de nous imposer systématiquement, politiquement, des décisions qui sont pas bonnes pour nous aujourd'hui, et certainement pas demain, et ce n'est pas ceux qui nous ont mis la situation dans laquelle on est. Je veux dire, on va avoir, en 2017, on va nous resservir le même plat, Sarkozy, Hollande, Juppé. Alors effectivement, pour attirer les jeunes, ça fait un petit peu ce peu vinaigre, et ça ne va pas forcément fonctionner. Voilà. Oui, je voulais revenir sur votre intervention sur la démocratie directe, la démocratie continue. Alors, le grand intérêt de chez Génération Citoyen, c'est que celles et ceux qui ont une expertise technique approfondie avec de l'historique, la grande différence des partis traditionnels, c'est que la porte est ouverte. Vous pouvez venir avec votre expertise, vous pouvez venir avec votre contenu programmatique, et d'ailleurs avec une initiative bien aboutie, les portes sont de grandes ouvertes. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que pour celles et ceux qui ont des expériences sur les partis historiques, vont se rendre compte, ils se sont rendus compte d'ailleurs, que les portes là, par contre, sont plutôt sélectionnées, non pas du tout ouvertes. Et sur la démocratie, moi, je suis en train de mener un travail que je vais proposer donc à Jean-Marie Cavada, sur lequel j'ai commencé à communiquer, en versus bien évidemment des législatives 2017, qui est la fenêtre qui permet à demain des citoyens de reprendre la parole, bien évidemment, c'est d'essayer d'organiser ce qui est appelé la votation suisse, une votation citoyenne, ça reprend scrupuleusement ce que vous dites. Donc là-dessus, on a besoin de gens, qui nous apportent ce que nous, on a commencé à faire, moi j'en suis, de façon, comme l'a dit Jean-Marie Cavada, au moment où on est prêt, il faut être crédible, il faut être audible. C'est-à-dire crédible, c'est la compétence, et audible, il faut que l'objectif soit atteignable. C'est-à-dire il ne faut pas duper les électeurs. Si on présente un programme législatif, il faut qu'il soit atteignable. Mais le prérequis, désormais, c'est que nous arrivions à faire ce qu'ont fait nos voisins suisses et qui s'en portent très bien, il suffit de voir les chiffres, que le citoyen ait un droit de vote au même stade que le Parlement. Il faut intégrer le citoyen dans le circuit parlementaire de la votation. Et nous avons une fenêtre de tir qui est extraordinaire pour ça, c'est les législatives, parce que les législatives, c'est peut-être le seul mode de scrutin qui est accessible, puisqu'il est à une tête, il est uninominal. Donc les gens qui veulent soutenir ce programme que Génération Citoyenne est en train de mener, eh bien, il faut qu'ils nous rejoignent, peut-être pas pour être tête de liste, mais pour nous aider, d'amener du contenu. Et vous allez voir que, effectivement, les décisions vont pouvoir se prendre parce qu'on va avoir autour de nous eh bien, des gens comme vous, monsieur, et d'autres, comme vous, monsieur, qui, à un moment donné, ont envie d'investir le champ politique. Et Jean-Marie l'a très bien dit, on est tous capables, on a 2 bras de jambes, on est absolument tous capables de le faire. Le prérequis, simplement, c'est de savoir de quoi on parle, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner des objectifs inatteignables à nos futurs électeurs, et notamment aux abstentionnistes, bien évidemment, et puis bien évidemment aussi aux jeunes qui sont là pour ça. Voilà, je voulais simplement témoigner ça, parce que moi, je travaille sur ce dossier de la votation citoyenne et de la démocratie directe. Je suis entretenu avec Dominique Rousseau, peut-être que vous connaissez. J'ai eu un entretien téléphonique avec le fils de Charles Sébert, Émile, qui est aussi pleinement dans cette dynamique. Donc on travaille, on essaye de donner un dossier relativement bien fourni après à la partie nationale que Jean-Marie représente, et on enrichit comme ça notre contenu programmatique, et c'est là où on devient, avec une Génération Citoyenne, avec de l'épaisseur et non pas une boîte.
bonsoir. Je me présente Christian Cheval, militant de gauche depuis des années, tout petit dans le monde de ma maman. Adhérent au Parti Socialiste, j'ai fait partie aussi au régional de la liste. Je suis obligé de me retirer puisque on voyait trop souvent la télé, c'est normal, et que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il est vrai que je trouve très intéressant cette approche de créer un mouvement. Car il est vrai qu'on est en train de stagner totalement, et nous sommes en train de nous endormir totalement, et on s'aperçoit qu'autour de tout cela, eh bien, il n'y a plus que des identités qu'on appelle partis, et quels partis, qui sont en train de se débattre, d'essayer de trouver des solutions, d'avoir la place pour un tel, la place pour l'autre. On le voit dans tous les partis à l'heure actuelle, et on va bientôt le voir d'ailleurs aussi dans les partis extrêmes, l'extrême droite, ça ne serait tardé, car tous les partis, en fin de compte, ont à un moment le même parcours et se retrouvent de la même façon, car c'est avant tout d'être le roi, d'avoir le pouvoir, et le parti a le pouvoir, et c'est le parti qui gère, et c'est le parti qui digère, et c'est le parti même qui laisse tomber ces excréments que nous sommes, nous, citoyens. Car nous sommes liés à quelque chose qui est complètement fou. Nous ne sommes plus dans le combat. Alors c'est vrai que nous avons perdu les armes, car nous ne sommes plus nombreux à être sur le terrain. Aussi bien, d'ailleurs, on parlait des jeunes, c'est vrai que les jeunes qui sont peut-être autrement, je pense qu'ils ne le sont plus beaucoup. Nous, les moins jeunes et nous, les vieux, puisqu'on existe aussi, eh bien, c'est vrai que ce soir, je suis très surpris, c'est vrai, de voir autant de monde. Je dis bravo, je suis très, très, très content. Je m'aperçois quand même que les citoyens existent, mais il est vrai qu'on a bien du mal à s'y retrouver dans ce débat. Et là, où je trouve la chose intéressante, c'est le fait d'avoir créé un mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement, eh bien, c'est se mouvoir, c'est bouger, c'est se rassembler, c'est se réunir, c'est mettre en place des débats. Ces débats, et je l'espère, je le souhaite, n'auront pas pour autant ni une identité de droite, ni une identité de gauche, ni une identité du centre, ni l'identité des extrêmes. Mais aura pour but, et je l'espère et je le souhaite, je ne fais pas partie de ce mouvement à date d'aujourd'hui, eh bien d'aller rencontrer tous ces partis et dire voilà, nous sommes un mouvement et nous représentons et nous sommes des citoyens et nous sommes nombreux. Alors avec une carte, c'est vrai qu'il y a ce fait d'adhérer à quelque chose, car adhérer, c'est se rassembler, se réunir, se poser des questions et réfléchir. Et je crois qu'il faudrait, c'est comme ça que je le sens et que je l'entends, que ce mouvement reste un véritable mouvement et prenne aussi des sujets. Par exemple, on vient de vivre la COP21, qui pour moi est un mouvement très important, très intéressant. Pour moi, c'est le centre de la réflexion de notre vie de demain. Car s'il ne se passe rien, tous nos espoirs, toutes nos réflexions, tous nos petits cerveaux, toutes nos jambes, tous nos bras ne serviront strictement à rien. Car nous serons dépassés par un autre mouvement, qui est cette nature que nous avons complètement déréglée, et nous sommes devant un fait qui est que demain, ça se passe en Chine, certains jours, on ne peut plus respirer. Ça se passe aussi en France, d'ailleurs. Donc j'espère que ce Canada, autour de votre initiative que je trouve très intéressante, vous resterez, et peut-être que je serai là aussi, nous resterons des mouvements, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne gardera pas nos identités d'encartées, c'est pour ça qu'on parle, avec, pourquoi pas des gens de droite, des gens de gauche, mais qu'on arrivera à débattre. Et pour ce qui est des jeunes aussi, il y a un autre problème, sans aucun doute. Nous sommes tous, pour beaucoup d'entre nous ici présents, enfants des gens qui ont vécu la fin de la guerre ou qui ont été en guerre. Donc des gens qui ont connu des grandes phases du militantisme, d'une grande phase de l'évolution sociale. Il est vrai que nos jeunes, mes enfants, eh bien, n'ont pas vécu tout ça. Ils sont restés dans un autre temps. Et l'autre temps, c'était bien, nous, ce qu'on leur a donné, avec, il est bien évident, beaucoup de réflexion, des moyens, des rassemblements de gens, et en fin de compte, quelque part, ils n'ont pas eu beaucoup à se battre ou à combattre. Autant mes parents se sont battus, nous aussi, mais eux, beaucoup moins. Avec eux, avancer. Et comment arriverons-nous à leur donner des moyens pour qu'ils puissent être vivants dans nos petits villages? Dans mon village de Gênes, les jeunes n'ont aucun endroit où ils peuvent se retrouver.
Alors il se retrouve sur Internet, bien sûr, il se retrouve dans d'autres débats, bien sûr, il se retrouve peut-être, dans les extrêmes. Car les extrêmes, n'oublions pas, ce sont des gens qui ont en eux, malheureusement, un combat ô combien affûté, et de ma part, pour moi, dans ma réflexion destructeur, mais pas pour eux, et pas pour beaucoup de jeunes qui s'y retrouvent. Voilà. Je voudrais vous dire que justement, vous touchez là un des points principaux, une des raisons principales pour lesquelles on a ouvert cette vitrine espace génération citoyen. On a pensé justement que il fallait aller vers vous tous. On sent bien, ça fait maintenant dans l'Orne à peu près 1 an qu'on fait vraiment du terrain. D'abord, on voit que les choses se sont durcies sur le terrain. On est passé, on en parlait tout à l'heure, d'un mécontentement fort à une colère très sourde et très réelle. Et il nous a semblé, des expériences que nous avions, que finalement, quand on discutait, il y a tellement plus de choses qui nous rassemblent plutôt qui nous divisent. Et la difficulté, c'est déjà d'arriver à établir le contact, surtout avec les jeunes, c'est le plus difficile, pour pouvoir échanger, pour qu'ils se sentent à l'aise et leur redonner le goût de la chose publique. On vous l'a dit rapidement dans la petite intervention, et c'est vraiment le cœur de notre sujet. Il faut que chacun et chacune se réapproprie les sujets thématiques, la vie politique, la chose publique s'y intéresse. Ça passera par les jeunes, mais les jeunes, ce sont les plus difficiles à convaincre. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. En tout cas, vous savez où nous retrouver, à l'espace Génération Citoyen. On y est vraiment toutes les fins de semaine. Les vendredis soirs, on a des réunions d'équipe, mais vous êtes les bienvenus. Les samedis, vraiment, c'est porte ouverte pour pouvoir discuter avec les remontées de terrain. Et le dimanche, on y est vraiment de 10h à 13h pour pouvoir vous accueillir. Construisons ensemble, on vous donne un cadre, on vous donne une opportunité, on fait ce qu'on peut, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Donc j'espère que ce soir, vous avez vraiment entendu la bouteille à la mer qu'on vous lançait. Monsieur Cavada, Monsieur le Président, merci de mon propos mobilisateur et devant la richesse des interventions et même leur longueur, ça prouve que les citoyens ont des choses à dire, et même beaucoup plus, et il est très difficile de prendre la parole dans une assemblée, et je remercie ceux qui ont eu le courage de le faire. Pour répondre à une question d'un ami, Yann Rivaille, qui m'a dit combien de divisions de Génération Citoyen, enfin, ce n'était pas tout à fait dans ces termes-là, mais êtes-vous nombreux pour pouvoir influencer? Alors, je voulais lui répondre parce que beaucoup de gens se posent la question, car finalement, vos propos peuvent sembler angéliques si vous ne représentez pas un mouvement large et nombreux, ayant du poids. Eh bien, lorsque, d'une manière très spontanée, une équipe de citoyens s'est présentée au départemental de l'Orne, je parle de l'Orne où j'ai vécu la chose intimement, alors qu'ils n'étaient connus de personne, qu'ils n'ont eu de l'aide de personne et qu'ils étaient sur votre ligne et qu'ils partageaient les opinions, ils ont fait 8% des gens. Presque 9. Oui, ma chérie, oui, presque 9. Et ton voisin, si mes souvenirs sont bons, a fait 18, je crois. C'est ça? Oui, pardon. 18, oui, bah, faudrait écouter. 17,6 pour être tout à fait honnête, parce qu'on a une donc, ce que je voulais vous dire à chacun d'entre vous dans la salle, il y a des partis politiques en France bien connus qui, à l'heure actuelle, ne font pas 3% et qui pourtant ont pollué suffisamment la vie politique depuis quelques années parce qu'ils ont un rôle de point et d'équilibre. Un président de la République se pense chargé de tous les pouvoirs vêtus parce qu'il fait 52, 53%. Si vous représentez 2%, vous mettrez le président de la République que vous voulez à la place. Vous serez la charnière. C'est pour ça que même peu nombreux au début, votre rôle politique est fondamental. Si en sortant d'ici, vous ne militez pas en ne prenant pas vos 20 €,
tant pis pour vous, vous ne savez pas de ce que vous perdez. Mais, sachez que lorsque vous aurez à voter, même si vous n'êtes que sympathisant, en votant pour celui qui défendra des idées telles que vous avez entendues, quelqu'un qui fondamentalement aura l'amour de l'autre et la volonté d'agir pour le bien et non pas pour ce que vous faites, personnellement, eh bien, à ce moment-là, vous aurez un pouvoir colossal. Parce que finalement, on y reconnaît beaucoup, mais le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de vote. Voilà. Merci, Président. Dernière intervention, peut-être? Oui. Oui, au fond, qui a été sur une liste aux élections régionales, Génération Citoyenne. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis de la région parisienne. Je voudrais intervenir par rapport aux jeunes. Ce qui est important pour les jeunes, parce que je le suis moi-même, c'est que nous avons besoin de vous les anciens. Les anciens, ceux qui ont du recul avec la vie publique et avec la vie professionnelle et j'en passe. La difficulté qu'il y a pour un jeune aujourd'hui de pouvoir s'engager pleinement, c'est qu'il a le sentiment, en s'engageant des fois, d'être face à des personnes qui croient tout savoir. Alors que, effectivement, le numérique a fait se développer les outils de communication et les jeunes d'aujourd'hui ont accès à bien plus d'informations qu'on avait accès dans le passé. Pour pouvoir mobiliser les jeunes pleinement et leur permettre de porter à la connaissance d'un mouvement politique tel que Génération Citoyenne un certain nombre d'idées, il faut leur faire confiance et pas les prendre pour des, je ne dirais pas le mot. Bien entendu, il y a plusieurs partis politiques en France et même des historiques. D'ailleurs, moi je suis issu du plus vieux parti politique de France aussi, donc le Parti radical valoisien. J'ai rejoint le parti Génération Citoyenne parce que je crois aux citoyens. Et je voudrais que le citoyen soit mis au centre de toutes les discussions et de tous les débats, qu'ils soient politiques ou autres. Et donc, nous avons besoin de vous les anciens, nous les jeunes, parce que vous avez le recul. Mais nous vivons en 2015 et non en 1901, lorsque les partis politiques ont été conférés. Voilà, je souhaiterais faire porter ce témoignage que Génération Citoyenne, le parti politique dans lequel je me suis engagé depuis à peu près quelques mois, est un véritable parti politique, mouvement politique qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, et j'en suis la preuve vivante. Merci. Bonsoir. Bon, je vais descendre avec vous parce que moi finalement je suis comme vous, donc je me sens un petit peu mal à l'aise. Et je vais vous donner mon expérience. Finalement, moi j'ai connu, bon je suis Marc Doyer, j'étais jeune encore hier, j'ai eu 50 ans au mois d'août. Donc vous voyez. Alors pour amener des jeunes chez vous, en fait il y a une solution, c'est vous. Parce que je pense que vous avez été très productifs dans votre vie, donc vous avez des enfants, des petits-enfants. Donc il suffit ce soir en rentrant chez vous de leur envoyer des SMS, des mails et de leur dire, voyez, on a découvert un super parti, un super mouvement, il est pour vous, allez-y. Ça déjà vous pouvez le faire et ce sera une partie de la réussite. Sinon je vais vous donner ma propre expérience, c'est que moi en fait j'ai commencé par adhérer à un autre mouvement citoyen qui n'en était pas vraiment un. Et aujourd'hui je me retrouve avec Jean-Marie Cavada qui un jour m'a appelé en me disant, bah, écoute, t'as été fidèle, je crois que t'es loyal, il y a quelque chose à faire, donc viens nous rejoindre. Ce que je pourrais vous dire, c'est que finalement, ce mouvement, c'est le vôtre. Plutôt que de passer la barre et de devenir abstentionniste, parce que je pense qu'on a tous un petit peu le doute aujourd'hui, bah finalement, il faut reprendre notre destin en main et ne plus subir, mais agir. Et on peut effectivement, en se rassemblant, réussir à faire quelque chose et à peser dans le débat de demain. Donc, Génération Citoyenne, c'est vous, vous pouvez faire comme moi, il suffit d'adhérer, de prendre 20 €, d'aller dans vos villages, de parler à vos amis, à vos enfants, à vos copains, aux commerçants, à tout le monde, de vous présenter comme vous êtes, parce que finalement, je crois qu'aujourd'hui, on souffre tous d'une chose, c'est des partis, ce que j'appelle les partis fonds de commerce, qui sont incapables de s'entendre entre eux, et finalement, au bout du compte, bah, c'est nous qui trinquons, et c'est nous qui payons surtout. Voilà. Et on peut changer les choses, maintenant, il faut aller porter la bonne parole. Voilà. Je ne vais pas faire trop de pas parce que j'ai pas envie de continuer. Chantal Rosier,
la vôtre. Bon. Les repas de famille qui sont bien, c'est ceux qui ne sont pas trop longs. Hein. Puis il y a quelque chose. Alexa va vous dire tout à l'heure ce qu'il y a. Moi, je veux maintenant vous remercier. Je veux d'abord vous dire que ce qui vous a été dit n'est pas tout à fait vrai. Je n'ai pas créé ce mouvement. On est venu me chercher, en voici une large partie, parce qu'ils ont dit l'idée d'amener des citoyens et leurs idées au pouvoir, nous ne la lâcherons pas maintenant, viens nous aider à organiser. C'est ça la vérité. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, ça va me pomper toute l'énergie qui n'est pas pompée pour mon métier actuel, c'est-à-dire les affaires européennes. Mais j'ai eu un sentiment de culpabilité réel. On ne peut pas accepter le pessimisme, on ne peut pas accepter le cynisme. Tout est difficile. Et en ce moment, ça ne va pas bien. Le pays est plein de ressources. Son système empêche de les reproduire, et donc d'exister dans l'ensemble européen, car l'Europe a besoin de la France, comme la France de l'Europe. Et le monde a besoin de l'Europe, parce que c'est un des éléments de l'équilibre singulier, très différent, fait de culture extraordinairement, comment dirais-je, active. Et c'est gigogne, c'est un ensemble. Mais, chers amis, quand dans votre famille un enfant ne va pas bien, un adolescent, par supposition, il y a déjà de la vie, est-ce qu'aucun d'entre vous se barre, s'en va, lui tourne le dos et ne s'en occupe pas? La France est une femme ou un homme qui ne va pas bien. C'est la même chose. On doit s'en occuper. Alors, il est très répandu dans le pays, et dans presque tous les pays, que les citoyens, les électeurs, sont bons pour payer une cotisation, et leurs impôts, forcément, coller des affiches, faire la claque quand d'autres viennent parler, mais on n'a jamais dit, ou plutôt on n'a jamais mis les moyens de considérer que ces électeurs, ils ont aussi un cerveau et qu'ils vont s'en occuper de ce dont le pays a besoin. J'ai fait le pari de l'intelligence, modeste ou pas modeste, peu importe, de chacun d'entre nous, hein, pas que nous. Et c'est pour ça que je veux peut-être un peu prosélyte, un peu missionnaire, un peu ce que nous sommes, que vous serez si vous mettez au travail avec nous, ou que vous nous obligez à nous mettre avec vous. Ce n'est pas indigne de vous, c'est quelque chose de formidable de construire. Vous vous souvenez bien, aucun d'entre nous ne se prend pour Gandhi, mais quand il est parti de son village, il était seul. Qu'est-ce qui a fait la force qu'il a créée? Sa parole. Sa parole venait d'où? De sa pensée et de sa volonté. Comme a dit Jean-Paul II, que j'ai connu lorsqu'il était évêque de Cracovie, un type très, très impressionnant, il a dit, dans des situations plus dramatiques que les nôtres, dangereuses je veux dire, n'ayez pas peur. Ça n'est pas suffisant. N'ayez pas peur de vous occuper de ce qui vous regarde, mais ça n'est pas suffisant. Prenons-le en main, prenez-le en main. Nous vous donnerons la matière, vous jugerez et ferez fructifier, développer, corriger ou changer cette matière. Pour la première fois depuis 200 ans à peu près, quelque chose dans ce pays vous propose d'être les présidents de la République, les ministres, les préfets, les gouvernants de notre propre destin, pour lesquels vous choisirez ensuite vos représentants en surveillant soigneusement leur comportement, en exigeant leur compte rendu. Et ceci, avec les instruments numériques dont nous disposons, est devenu une réalité politique. Bien entendu, pour autant, je ne voudrais pas qu'on perde le contact du débat physique que nous avons, ou de la discussion que nous avons. Mais, je vous répète, prenez en main, ça vous regarde, c'est votre affaire. N'ayez pas peur de le faire. Vous n'en êtes pas indigne, vous n'êtes pas plus petit que ceux qui se disent grands. On le sait, ça. Il y a une condition. Tout est possible
à l'exception du scepticisme, à l'exception du cynisme. Parce que ça, c'est le vrai cancer des collectivités. Merci beaucoup. Il va se passer quelque chose que va nous décrire Alexia. Et nous sommes avec Donc les réunions de famille se terminent autour d'un buffet. Il y avait tellement de monde ce soir que tout ce qui était préparé a dû être poussé quelque peu. Donc en attendant, pour que vous puissiez juste remettre les 2 ou 3 tables du buffet, je pense que ce serait une bonne occasion que les adhérents et également ceux qui ont envie de nous rejoindre viennent juste pour une photo de famille.